tous, je suis le professeur Bruno Lévy, je travaille dans le service de médecine intensive et réanimation du CHU de Nancy-Brabois et nous allons donc aujourd'hui traiter l'item 232, le choc cardiogénique, et discuter de quelques connaissances de rang C, que sont essentiellement connaître les principes du traitement du choc cardiogénique et connaître les principes de prise en charge du choc cardiogénique réfractaire. Nous allons donc discuter du choix des catécholamines et introduire la notion d'assistance circulatoire. Le plan est assez simple. Première partie, le choix des catécholamines au cours du choc cardiogénique. Et deuxièmement, lorsque l'utilisation de ces catécholamines devient insuffisante, comment définir et que faire à ce moment-là. Première partie, le choix des catécholamines au cours du choc cardiogénique. Tout d'abord, il faut bien respecter les basiques que sont une prise en charge urgente et multimodale, en utilisant notamment de l'oxygénation et éventuellement de la ventilation mécanique lorsque cela est nécessaire pour obtenir une saturation aux alentours de 92-94% minimum, un monitorage ECG continu et de la pression artérielle bien évidemment. On évitera, puisque c'est une défaillance cardiaque, dans la plupart des cas, on n'utilisera pas de remplissage d'expansion volémique. Et donc, il faudra à la fois remonter la pression artérielle et le débit cardiaque en utilisant des catécholamines, essentiellement deux catécholamines que sont la dobutamine et la noradrénaline. Alors, comment choisir entre ces deux molécules? Eh bien, essentiellement en fonction de la situation clinique. La première est celle d'une défaillance cardiaque pure, avec une hypotension artérielle, une pression artérielle diastolique est relativement élevée aux alentours de 45, 50, 55. Donc la différence entre la systole et la diastole est pincée. C'est plutôt évocateur d'une atteinte biocardique isolée, avec des résistances vasculaires élevées. Bien évidemment, il faudra une échocardiographie pour confirmer cela. Et dans ça, on va plutôt utiliser de la dobutamine. La dobutamine, c'est la molécule du cœur. Elle joue sur les récepteurs bêta-1 qui sont inotropes et chronotropes positifs. Donc le cœur va battre plus fort et plus vite. Et la dobutamine est en général dépourvue d'effet sur les résistances vasculaires. Le deuxième cas de figure est celui où le cœur est malade, mais le vaisseau est aussi malade. Donc la pression artérielle systolique est basse, la pression artérielle diastolique l'est aussi, la différentielle est moins pincée, et le bilan hémodynamique est, lui, en faveur à la fois d'une atteinte du cœur et une atteinte du vaisseau. Le tonus vasculaire est trop bas. On va donc utiliser, pour remonter ce tonus vasculaire, la noradrénaline, qui est une molécule alpha vasoconstrictrice qui va donc augmenter la pression artérielle, mais qui a aussi un effet sur le cœur, bêta-1, donc inotrope, et on va l'associer à la dobutamine, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, était essentiellement une molécule à action cardiaque, et donc on va jouer sur les deux tableaux, les deux composantes. Il se peut, malheureusement, que ce traitement médical ne soit pas suffisant, et donc les critères pour dire que le traitement médical est insuffisant, c'est que finalement sur notre bilan hémodynamique, et notamment sur l'échocardiographie, le bas débit cardiaque persiste et profond. Et ce bas débit s'accompagne d'une aggravation des dysfonctions d'organes, comme montré ici, avec des marbrures, une ligurie, des troubles de la conscience et une hyperlactatémie. Et on est forcé d'augmenter les doses de vasopresseurs et d'inotropes. Et donc là, on peut discuter, en fonction du cas de patient, d'une assistance circulatoire. Donc on va aider le cœur et la circulation pour maintenir un débit qui est essentiellement de type ECMO, extracorporel, membrane oxygénée. Ce sont juste on va dire, une introduction à l'assistance circulatoire dont il faut tout de même connaître l'existence. Merci de votre attention et vous avez ici les mails pour poser les questions.